Si vous vous fixez des objectifs que vous avez du mal à tenir, que vous n'essayez même pas de réaliser, si pour vous atteindre vos objectifs c'est dur, cette vidéo elle est faite pour vous. Littéralement, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est une session de coaching gratuite et en regardant la vidéo jusqu'au bout, vous allez repartir avec 3 super exercices de développement personnel qui vont vous aider à atteindre vos objectifs. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, je suis Elif, coach en personal branding et coach de vie et ici on parle de développement personnel, d'image et de lifestyle design pour vous aider à vivre la vie qui vous inspire. Si ce sont des sujets qui vous intéressent, je vous invite à vous abonner à mon compte sans oublier d'activer la cloche de notification pour être au courant de toutes mes publications. Je vous invite également à vous inscrire à ma newsletter, le lien sera dans la barre de description pour être au courant de la mise en ligne très prochaine d'un guide ultra complet avec plein de conseils et d'exercices pour vous aider à atteindre vos objectifs avec confiance et avec courage. Avant de vous présenter le premier exercice, je tenais à vous préciser que chacun d'entre eux vise à faire travailler un thème précis qui représente un obstacle assez fréquent, assez commun dans l'atteinte des objectifs. Premier exercice, je l'ai intitulé « Rétablir sa confiance » et comme vous l'aurez deviné, il vise à vous reconnecter à votre confiance. La confiance en soi, la confiance en son objectif est un blocage assez fréquent et c'est important de le travailler. Pourquoi? Parce que très certainement, vous ne réussirez pas un objectif si vous n'y croyez pas, si vous ne croyez pas que vous pouvez y parvenir. Le manque de confiance en soi est mauvais parce qu'il tue votre volonté, il tue votre désir d'essayer et ça entretient cette voix intérieure qui se répète « je ne suis pas capable, je ne suis pas bon à ça », alors qu'avec un niveau de confiance supérieur, sans même atteindre un niveau 100%, ce n'est pas le but, c'est pas nécessaire et j'ai même envie de dire c'est presque irréaliste, vous allez quand même essayer, vous allez quand même vous pousser dans la voie de la réalisation de vos objectifs. Il y a 2 raisons principales assez communes qui expliquent pourquoi on manque de confiance. La première, c'est qu'on recherche la validation des autres. Comme si que les autres savaient mieux que nous ce qui était fait pour nous, ce qui nous faisait sentir bien, on a besoin de leur avis, on a besoin de leur OK pour foncer, pour avancer, pour se jeter à l'eau. Alors attention, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut jamais demander l'avis des autres. Évidemment que non, et c'est parfois nécessaire. Mais là, on n'est pas à ce niveau-là. Là, on est au niveau où systématiquement, vous avez besoin de la validation d'autrui pour avancer, pour faire. Or, la réalité, c'est que vous, et seulement vous, savez ce qui est fait pour vous. Deuxième raison, c'est que par le passé, on a reçu des commentaires, des mots, des phrases, des remarques qui nous ont blessés et qui nous font croire qu'aujourd'hui, encore au présent, c'est ce que l'on est et c'est ce que l'on vaut. Si par exemple, on vous a souvent répété « tu es une personne maladroite » ou « tu n'es pas bon à ce sport », ces histoires ont tellement été répétées par vous que ça s'est ancré et qu'en fait, elles vous bloquent. Elles vous bloquent à faire ce pas d'essai. Et alors, comment on s'en sort? Qu'est-ce que l'on doit faire? Tout simplement, il faut essayer de se prouver et de prouver que c'est vrai ou faux. Ce qui m'amène à dire que être dans un état de confiance est une pratique. C'est de l'exercice. Il y a des moments où vous allez avoir plus confiance en vous, il y a des moments moins et vous allez avoir besoin de vous donner un coup de pouce. Il y a des domaines dans lesquels vous allez avoir plus confiance en vous que d'autres et c'est totalement OK. L'important est de pratiquer, d'essayer malgré tout. Essayez, pratiquez et vous allez voir, à force, vous allez vous sentir mieux. C'est vraiment la recette clé. On va maintenant rentrer dans le vif de l'exercice et vous allez répondre à ces 4 questions. Première question, à quoi ressemble la confiance pour vous? Deuxième question, sur une échelle de 1 à 10, quelle note donneriez-vous à votre confiance? Troisième question, pourquoi cette note? Qu'est-ce que vous avez besoin de travailler? Et enfin, 4e et dernière question, avec plus de confiance, qu'est-ce qui changerait dans votre vie? Exercice numéro 2, je l'ai intitulé « Comprendre ses schémas ». Nos schémas, ce sont des mécanismes, des automatismes, des façons de faire, conscients ou inconscients, que l'on a. Ce sont en fait des habitudes. Ça peut être des schémas de pensée, des schémas comportementaux, des schémas émotionnels, etc. C'est très intéressant et très important de les étudier pour saisir les comportements, les agissements que l'on a qui nous bloquent à atteindre nos objectifs pour ainsi mieux déterminer ce qui est à changer. Quand vous avez encore et encore le même résultat, c'est que potentiellement,
il y a quelque chose qui bloque en fait, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et reconnaître que quelque chose ne fonctionne pas, qu'il y a une histoire derrière ça, qu'il y a une raison à ça, c'est d'abord régler 50% du problème, mais c'est aussi littéralement quelque chose qui va vous changer la vie. De la même façon, quand vous continuez à faire quelque chose parce que vous avez l'habitude de faire comme ça ne veut pas forcément dire qu'il faut continuer à faire comme ça. Il y a peut-être quelque chose à changer. Et c'est tout le but de cet exercice que de faire les choses différemment cette année et de changer un peu les méthodes, les routines dans lesquelles vous aviez l'habitude de travailler vos objectifs. Pour comprendre et pour changer vos schémas, on va questionner 3 éléments qui expliquent d'ailleurs l'existence de ces schémas. Alors ces 3 éléments sont la façon dont vous dépensez votre temps, votre état émotionnel et vos récits personnels. Première étape, on va s'intéresser à la façon dont vous utilisez votre temps. Demandez-vous comment dépensez-vous vos journées. Listez tout ce que vous faites et combien de temps ça vous prend. Et ainsi, vous allez peut-être mettre le doigt sur des choses qui prennent plus de temps que nécessaire. Et ensuite, demandez-vous, est-ce que je suis satisfait de la façon dont je dépense mon temps? Est-ce qu'il n'y a pas des choses que j'ai envie de changer? Deuxième étape, votre état émotionnel. Comment vous sentez-vous tout au long de la journée? Le simple fait de respirer un coup, de prendre une pause, de prendre sa température émotionnelle est une stratégie ultra puissante pour reconnaître ces schémas et les briser. Vos émotions doivent être traitées comme une data, comme une donnée. Ne les jugez pas, ne les mettez pas dans une case « c'est bien, c'est pas bien », émotion positive, émotion négative. Toutes les émotions sont importantes. Demain, si vous allez en montagne et il y a un ours qui vous course, vous allez être pris de peur et d'anxiété, et heureusement parce que c'est ce qui va faire que vous allez courir pour survivre. Donc toutes les émotions ont leur rôle à jouer, tout simplement. Enfin, dernière étape, ce sont vos récits personnels. Les récits personnels, ce sont ces histoires que vous vous racontez à vous-même, sur vous-même. Je ne suis pas assez comme ça, je suis bon dans ça, je ne suis pas bon dans ça, je suis capable de ça, je ne suis pas capable de ça. Peut-être que certains points sont vrais, mais dans la grande majorité, ce sont des choses que les gens nous ont dit, ce sont des choses que l'on a fait mal une fois et on en a fait toute une généralité. Ces récits personnels peuvent vraiment être un point bloquant dans l'atteinte de vos objectifs. Vous ne pouvez pas vouloir quelque chose et en parallèle dire quelque chose sur vous-même qui vous tire vers le bas. Ce n'est pas possible, c'est complètement bloquant et c'est opposé. Il faut que ce que vous dites sur vous-même, vos histoires, vos récits personnels, soient sur la même longueur d'onde que vos objectifs. Il faut qu'il y ait le même niveau d'énergie. Pour cette dernière étape des récits personnels, listez les 3 histoires que vous répétez le plus souvent au sujet de vos talents, au sujet de vos capacités, de ce que vous pouvez et de ce que vous ne pouvez pas faire. Et ensuite, pour chacune de ces histoires, demandez-vous où est la preuve? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? D'où est-ce que ça vient? Comment est-ce que ça impacte ma vie? Est-ce que ce sont des histoires que j'ai envie de continuer à me répéter ou est-ce que j'ai envie de les modifier? Et enfin, 3e et dernier exercice, je l'ai intitulé « Trier ses objectifs ». Cet exercice vise à purger, à nettoyer votre liste d'objectifs pour ne garder que ce que vous voulez réellement faire. C'est important de rafraîchir cette liste pour se débarrasser des objectifs anciens qui persistent, qui ne font plus sens pour nous, qui ne sont peut-être même pas les nôtres, et ne garder que ce qui nous sert. Et pourquoi c'est aussi important? Parce que cette liste d'objectifs, elle impacte notre charge mentale, notre charge émotionnelle, notre niveau de stress, notre sommeil. Donc ça ne sert à rien de se polluer l'esprit pour rien. Ce que l'on va faire maintenant, c'est qu'on va se créer une liste d'objectifs authentiques, alignés à nos valeurs, alignés à notre personne, alignés à nos désirs profonds, alignés à nos projets actuels et une liste d'objectifs qui nous énergisent. Première étape de l'exercice, listez tous vos objectifs, tous les projets, toutes les actions que vous avez en tête. C'est vraiment là une invitation à tout écrire et à faire le vide dans sa tête. Deuxième étape, on va faire un check-up pour chacun de ces objectifs et vous allez poser les 5 questions suivantes, encore une fois pour chacun des objectifs. Première question, est-ce que je veux vraiment le faire? Si la réponse est non, retirez-le. Deuxième question, est-ce que j'ai vraiment besoin de le faire? La réponse est non, retirez-le. Troisième question, quand vous pensez à cet objectif, vous sentez-vous énergisé? Si la réponse est non, retirez-le. Quatrième question, en pensant à cet objectif, vous sentez-vous vidé?
Si la réponse est oui, retirez-le. Et enfin, cinquième question, pourquoi je veux le faire? Si vous n'avez pas de réponse, retirez-le. Ces questions ont certainement déjà purgé certains de vos objectifs. Mais évidemment, il y a des choses que l'on est obligé de faire. À ce moment-là, qu'est-ce que l'on fait? On interroge ses valeurs. On se demande pourquoi c'est important pour nous de le faire. Qu'est-ce qu'on valorise dans notre vie qui explique que c'est important pour nous de réaliser cet objectif? Troisième et dernière étape de cet exercice est de vous demander qu'est-ce qui est de mon ressort? Qu'est-ce que je peux déléguer? Parce que parfois, ce n'est pas que l'objectif est mauvais, c'est juste que il est composé en fait de certaines tâches qui ne sont pas de notre domaine de compétences et alors on peut demander l'aide de quelqu'un d'autre. Et ça aussi c'est une étape clé parce que ça nous permet de nous décharger émotionnellement et mentalement de quelque chose qui n'est pas de notre domaine de compétences, de notre ressort, qu'on n'est pas capable de faire, mais qu'il faut quand même et du coup ça va nous aider à atteindre nos objectifs. Et grâce à cet exercice, vous allez vous débarrasser des bagages, des poids inutile pour ne garder que ce qui compte vraiment pour vous et ainsi créer un espace de travail sain pour faire ce que vous avez réellement envie de faire. Je compte sur vous maintenant pour vous mettre à fond dans ces exercices et aussi liker cette vidéo. J'ai réalisé quelque chose d'assez complet, de généreux aussi pour vous. Donc je compte sur vous pour me laisser un petit pouce bleu et surtout n'oubliez pas de vous abonner à ma newsletter pour être au courant de la mise en ligne prochaine d'un guide ultra complet avec tout plein de conseils et d'exercices qui vont vous aider à atteindre vos objectifs avec confiance et avec courage. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.